Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion où, comme vous voyez, j'ai récupéré Gamora, le nouveau pack de héros pour ce jeu. Donc je vous propose que l'on découvre cela ensemble et ensuite on va parler concours puisque, comme vous le savez, il y en a eu un sur une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, les euros gagnants ont été indiqués. Je vous donne d'ailleurs jusqu'à dimanche soir pour me contacter, auquel cas les lots qui n'auront pas été récupérés, ou en tout cas pas en cours d'envoi, seront remis en jeu dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je vous propose, après le petit générique, de regarder le pack de héros Gamora et ensuite de parler du nouveau concours. Voilà, allez, c'est parti. Pour ce pack Gamora. Alors déjà le petit feuillet, le petit livret que vous avez au départ. Donc vous voyez que c'est un Gamora agressivité, mais vous allez voir que finalement ça ne veut pas dire grand chose parce que vous allez voir dans les capacités propres de Gamora, vous allez voir il y a des choses intéressantes. Alors voilà, donc le petit livret, donc vous voyez pas d'aptitude particulière de nouvelles. Le petit poster qui va bien avec Gamora bien sûr en tête de ligne. Alors ensuite on va commencer donc par regarder les cartes correspondant aux héros. Alors on va commencer tout de suite par la face d'Alter Ego, donc Gamora, donc qui récupérera 3. On voit tout de suite qu'elle a bien une main de 6 et qu'elle a aussi 10 points de vie. Voilà, et en capacité tacticienne hors pair. Vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est agressivité, mais vous quand même pouvez inclure d'autres trucs, donc ce qui permet une largesse de jeu qui est plutôt sympathique. Et en action, regardez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est un événement attaque ou contre, piochez-la et limite une fois par tour, donc c'est logique aussi. Donc vous voyez quand même une capacité qui peut être sympa, donc ça permet plein de combos différents. Donc à vous de bien choisir vos événements. Mais comme on dit, ça permet d'en rajouter pas mal. Donc sur les 50 cartes, moins les 15 du deck de base, ça fera déjà 6 de plus, vous êtes déjà à 21. Vous allez dire que vous voyez que là, déjà pratiquement la moitié du deck, vous l'avez déjà construit avec ça. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, et puis ensuite la face de héros. Donc déjà, moi, ce qui marque, on reste à 5 cartes, donc c'est pas mal. Et surtout, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez 2 contre, 2 attaques, 2 défense. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, les événements, donc on voit qu'elle a le trait gardien. Et dans les autres choses, vous voyez qu'elle a 2 capacités qui sont, ma foi, très sympathiques. Vous avez finesse, réponse après que vous avez joué un événement attaque. Retirer une menace d'une manigance, donc limite d'une fois par phase. Mais ce qui est bien, c'est que la manigance, il n'y a pas de précision, donc vous pouvez les faire sur n'importe laquelle. Bon, sauf les contraintes notamment des crises, etc. Mais n'empêche, ça permet de faire de la petite gestion sympathique. Et l'autre, précision, qui vient compléter la première, réponse, après que vous avez joué un événement contre, infliger un dégât à un ennemi, limite d'une fois par phase. Donc c'est pas mal. Ça peut vous permettre de finir un sbire, ça peut vous permettre d'enlever un status de tenace d'un adversaire. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses. Alors vous allez me dire, à chaque fois, c'est pas grand chose, mais en même temps ça permet de faire plein de petites combos, voilà, plein de petites gestions, donc c'est plutôt sympathique. Et puis après le reste, comme je vous disais tout à l'heure, 5 cartes en main c'est toujours bien, et puis 10 points de vie par contre, comme je disais, c'est peut-être le maillon faible de Gamora quand on regarde son état. Voilà pour le héros. On va regarder maintenant les cartes qui constituent son deck. Avec le premier, l'allié significatif pour elle, de son deck, donc Nebula, qui coûte que 2, donc vraiment pas cher, qui a 2 de contre avec un dégât, 2 d'attaque, 1 dégât, et 2 points de vie. Donc 2 pour 2, c'est plutôt bien, mais ce qui est bien aussi, c'est sa capacité réponse. Après que Nebula est entrée en jeu, cherchez un événement attaque ou contre dans votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc n'oubliez pas que quand vous constituez le deck de Gamora, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous rajoutez 6 cartes événements. Donc en gros, ça veut dire que vous laissez en vie Nebula et laissez en vie, façon de parler, vous jouez Nebula, vous allez chercher un événement, donc vous en avez déjà 6 officiellement dans le deck, plus que ce que vous aurez mis à côté, donc ça fait quand même la possibilité d'aller chercher pas mal de petites choses,
et de bien de comboter aussi par rapport à la main que vous avez, puisque vous verrez, il y a des effets aussi en fonction de ce que vous jouez, si c'est une attaque ou contre. Mais on va voir juste après. Donc ça, Nebula, bon allié pour Gamora. On continue avec une carte que vous aurez en 2 fois, qui est mouvement acrobatique, qui coûte 0, qui est une attaque, et action de héros, attaque, infliger 2 dégâts à un ennemi, donc pour 0, c'est toujours bon à prendre. Ça donne une ressource énergie également, donc vous voyez, il y a des... Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors, 2 points de vie, vous allez me dire c'est faible, mais encore une fois, n'oubliez pas qu'avec l'attaque, vous faites 2 dégâts, vous pouvez enlever une manigance avec l'effet de finesse de réponse de Gamora, donc vous voyez, il y a des petits combos à faire. On continue avec la carte suivante que vous avez en 2 fois également, qui est le contre-croisé et qui est, ma foi, plutôt sympathique aussi. 1 pour 1 en plus, qui n'est pas très cher. Attaque, défense, contre. Donc là, en fonction de ce que vous avez joué, attaque, défense, contre. Donc quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, donc ça peut jouer n'importe quand, prévenez 3 de ces dégâts, infligez 1 dégât à un ennemi, retirez une menace d'une manigance. Donc encore une capacité multitâche entre guillemets de Gamora que vous utilisez en fonction des besoins. Donc voilà, donc je pense que c'est un perso qui est bien pour accompagner un autre, qui est bien en soutien. Là, quand on voit un petit peu ces cartes, c'est pour moi un personnage de soutien. Après, les capacités font que peut-être ce sera un personnage solo intéressant. À voir. Faire un montage intéressant. Carte suivante que vous avez également en 2 exemplaires. C'est imposer son rythme pour 0. Encore une fois, c'est bien, ça coûte rien. Ça donne une ressource point. Donc voilà, avec l'agressivité, vous savez que les sources points sont souvent ce qui est nécessaire. Et action de héros, retirer une menace d'une manigance. Donc c'est plutôt bien, c'est un contre, voilà, pour 0 c'est toujours bien. Ensuite, on a une carte que vous aurez également en 2 exemplaires, qui est le coup décisif. Une carte que j'aime pas mal, qui coûte 2, donc c'est un événement. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, 7 dégâts si à la place, si vous avez joué un événement contre lors de ce tour. Donc en gros, vous faites un contre suivi d'une attaque, et là vous faites 7 dégâts au lieu de 4. Donc là encore, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant de bien choisir le timing de vos attaques et de savoir si vous faites de l'attaque, de le contre, pour justement ce genre de carte. Donc faire 7 dégâts pour 2, c'est plutôt pas mal. Et puis comme vous l'avez vu, c'est un deck qui au départ est mis en agressivité, donc ça permet de faire de bons dommages. On continue avec une carte que vous avez en 2 exemplaires, toujours dans le deck de base, enfin le deck générique du héros, bon en avant pour 2, qui est un événement également, hein, comme beaucoup de ces cartes. Action de héros contre, donc contre, retirer 3 menaces d'une manigance, 5 menaces si à la place, si vous avez joué un événement attaque lors de ce tour. Donc là encore, bien choisir dans quel ordre, en fonction de vous jouer attaque ou contre en premier, et vous voyez, c'est un effet intéressant, donc voilà, donc à vous de bien choisir, de bien timer vos attaques. Mais encore une fois, pour 2, c'est pas excessif en termes de coût. Ensuite, une carte que vous avez en 1 exemplaire, et vous allez voir pourquoi, c'est le lieu, comme beaucoup, qui pour 1, qui est plutôt pas mal. Action d'alter ego, incliner la salle de sport, renvoyer dans votre main un événement attaque ou contre le plus proche de la base de votre pile de défausse. Donc le plus loin, donc le plus éloigné, donc le plus en bas, quoi, concrètement. Voilà, mais ça est soigner un dégât de Gamora, donc c'est plutôt sympathique et ça permet de comboter avec les autres cartes de son deck. Une autre carte que vous avez cette fois-ci en 2 exemplaires, qui est une amélioration, compétence, ressources. Là, vous voyez, contrairement au précédent pack de Drax, qui n'en avait pas, si je ne me trompe pas, là, elle a incliné instinct affûté et généré une ressource générique pour un événement attaque ou contre. Donc, c'est plutôt sympa. Vous l'avez en 2 fois et elle-même génère une ressource énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et enfin, la dernière carte, qui est une arme, qui est l'épée de Gamora. Bien sûr, si on connaît les comics, vous savez que cette arme c'est l'épée de prédilection de Gamora, restreint, bon bien sûr, hein, logique, donc n'oubliez pas restreint pour en avoir que 2, et réponse après que vous avez joué un événement attaque, infliger un dégât à un ennemi, donc c'est plutôt pas mal.
Après, c'est un dégât, ça coûte 3, vous allez me dire que c'est un peu cher, mais il n'empêche que rajouter un dégât tout le temps, vous l'avez tout le temps, c'est plutôt sympathique. Et je vous rappelle également qu'en agressivité, vous avez des cartes qui augmentent les attaques de base ou qui augmentent aussi les dégâts des armes aussi, si j'ai bonne mémoire avec Thor notamment. Donc il y avait des cartes comme ça. Donc voilà, pas mal. Donc voilà, ça c'était les cartes basiques, les 15 cartes qui font le deck de Gamora, donc plutôt sympa. Comme je vous disais, moi mon impression c'est vraiment un héros qui sera plutôt un soutien à un autre héros quand vous êtes en multijoueur, ou si vous jouez à deux héros, qui complétera le premier joueur. Et en solo, je pense que elle peut s'en sortir, mais il faudra bien choisir les événements et les cartes du deck. On regarde maintenant la composition du reste du deck standard qui a été mis dans ce pack de héros. Un nouveau héros que vous connaissez peut-être si vous connaissez les comics, Angela, qui coûte 0. Donc vous allez me dire, oui, c'est pas cher. Par contre, elle n'a pas de contre. Et si elle contre, un dégât. Et 2 attaques, un contre. Elle a Asgard Gardien, 3 points de vie. Et en réponse forcée, après qu'Angela est entrée en jeu souvent de contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre si aucun sbire n'a été mis en jeu. Et ensuite, si aucun sbire n'a été mis en jeu par cet effet, défausser Angela. Donc attention, c'est dangereux à plus d'un titre. Pourquoi? Au départ, elle n'a pas de contre. Donc déjà, vous ne gérez pas les manigances avec elle. 2 dégâts, 1 de 1. 2 dégâts pour se prendre un dégât, elle n'a que 3 points de vie. Et le fait qu'en réponse forcée, vous fassiez défausser les 10 cartes du deck rencontre, même si vous mélangez le deck rencontre, les 10 cartes sont défaussées, sont entre guillemets perdues. Donc concrètement, vous avez de grandes chances de générer un jeton accélérateur sur le vilain, donc pour les menaces. Voilà. Et ensuite, un sbire, vous pourrez tomber sur un sbire très fort ou un deck faible, et généralement à 2 points de vie. Le sbire, vous ne l'aurez pas éliminé, surtout quand vous voyez les derniers vilains qui ont été sortis. Et ben, vous voyez, 2 points de vie, vous ne gérez pas la menace du vilain. Donc, c'est très dangereux. Donc, je ne suis pas super fan d'Angela, je vous avouerai. Sauf peut-être pour Thor, puisque Thor permet d'avoir, comme vous appelez, si vous vous souvenez, Thor a la capacité, quand un sbire vient engagé avec lui, il pioche de cartes. Donc voilà. Mais après, pour le reste, j'avoue que je ne suis pas super fan du sbire. Ensuite, une carte que vous avez en 3 exemplaires, puisque c'est une nouvelle carte, Cogner. Hop, voilà, qui coûte 2, c'est un événement. Attaque, action de héros. Infligez 3 dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce round, envoyez-la en main. Donc c'est plutôt très fort. Pour 2, vous faites 3 dégâts. Si vous ne l'avez pas joué, vous la remettez, vous repayez 2, vous remettez 3 dégâts. Donc ça peut être pas mal. Voilà, et vous l'avez en 3. Donc ça peut être une bonne carte. Voilà. Ça peut être une bonne carte agressivité. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup aussi, que vous avez en 3 exemplaires, et que je pense que pour les fanatiques d'agressivité, vous allez voir, elle est plutôt... elle va être presque autant incluse, peut-être pas en 3, pardon, mais je la trouve sympa. En plus, elle coûte 0, c'est un événement, c'est une tactique. Action, cherchez un événement attaque parmi les 4 cartes du dessus de votre deck. Les 7 du dessus, si à la place, si vous étiez sous forme d'alter ego, donc c'est quand même très fort, et ajoutez-les à votre main. Donc pour 0, et mélangez votre deck. Donc pour 0, vous regardez le dessus de votre deck, vous prenez l'événement que vous voulez, vous remélangez tout ça, donc en fait vous ne faites même pas de défausser. Donc pour 0, vous allez chercher une carte, la carte que vous voulez finalement, parmi les 4 ou 7 cartes, donc c'est quand même très très fort. Voilà. Et ça génère aussi une ressource, vous voyez, comme ça, bleue. Ok, on continue. Une carte que vous connaissez déjà, qui est en temps d'exemplaire, Hypercute, qui est dans le boîte de base, je ne présente pas. 3, un événement, action d'héros, infligé 5 dégâts à un ennemi, voilà, 3 pour 5, bon, c'est toujours pratique. Ensuite, donc là, on passe aux cartes d'événements, je pense, qui ont été rajoutées dans le deck de base par rapport aux 6 cartes que l'on pouvait mettre parmi les choix. Donc une carte que vous avez en 3 exemplaires, qui est une nouvelle carte. Premier coup, un événement, attaque, action de héros. Infligez 2 dégâts si vous faites en termes d'attaque, infligez 2 dégâts. Et si vous le faites en interruption de héros, attaque quand un sbire initie une attaque, infligez 2 dégâts à ce sbire. Donc c'est-à-dire avant même que il vous fasse vos dégâts, concrètement c'est ce que ça veut dire, vous lui faites 2 dégâts. Donc voilà, comme je vous l'ai dit après, généralement 2 dégâts ça tue pas le sbire à moins qu'il soit déjà ou qu'il soit affaibli ou déjà
amoché ou que ce soit vraiment un sbire très faible. Mais voilà, mais ça reste quand même intéressant. Ensuite, une carte que j'aime beaucoup, qui est donc ça c'était des cartes protection, hein, comme vous avez vu avec l'icône vert. Là, c'est des cartes justice que vous avez en 3 exemplaires, puisque c'est également une nouvelle carte. Pour 2, c'est un événement. Alors, action de retenir l'ennemi, pardon. Pour 2, contre, action de héros, contre, retirer 3 manigances de la manigance principale. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce tour, envoyez-la dans votre main. Donc, dans la même idée que la carte que vous aviez vue tout à l'heure, qui était cognée, c'est celle-ci, vous voyez. Dans la même idée, si c'est la première action que vous faites dans le tour, vous la remenez en main. Donc voilà, concrètement, pour 4, dans le tour, vous enlevez 6 manigances. Donc je dirais pas un must-have dans les decks justice, mais c'est très très fort. Ensuite, une carte que l'on connaît déjà, qui est en 2 exemplaires, que vous aviez, donc classique, hein, pour 2 améliorations, un max par joueur, et votre héros gagne plus 1 d'attaque. Donc voilà, classique pour les decks agressivité. Une nouvelle carte, par contre, cette fois-ci, une amélioration, restreint arme. Donc vous voyez, si vous la jouez, avec l'autre que vous avez dans le deck, 2 fils de Gamora, vous avez les 2 cartes restreintes. Donc c'est décidé. Restreint, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, donc avec les petites icônes, donc le vilain généralement. Hein. Alors attention, c'est un sbire nommé, donc notamment les sbires Némésis le sont aussi. Incliné décide, votre héros gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Donc bien situationnel, un peu cher, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même plutôt sympa de rajouter plus 2 si vous avez l'intention de frapper, de fracasser beaucoup le vilain. C'est bien. Donc pour 3, ça reste une bonne carte. Ensuite, en basique, on a Drax qui arrive. Alors, gardien, on peut jouer que si on a un gardien, ce qui paraît logique. Hein. Vous aviez d'ailleurs la même chose sur les héros comme ça, alliés de Gardiens de la Galaxie. Donc, il coûte 3. Il contre de 1 avec 1 dégât, 3 attaques et 1. Il a 4 points de vie, donc c'est plutôt bien. Et par contre, il a le défaut. Drax ne peut pas attaquer les sbires, donc il va aller pour se fracasser sur le vilain. Ce qui peut être bien pour aller enlever un état tenace ou ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour 3, c'est normal qu'ils soient en basique. Pour être franc avec vous, ça reste un peu cher, 4 points de vie. Voilà, il n'a pas de gros défauts, il n'a pas de gros avantages non plus, mais il peut être intéressant. Ensuite, on a une carte que vous avez en 3 exemplaires, comme c'est une nouvelle carte basique. C'est un événement. Il coûte 3, attaque contre. Attaque ou contre, donc choisissez. Infligez 2 dégâts à un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc c'est plutôt pas mal pour 3. C'est un fourre-tout, on va dire ça. Ça peut être inclus dans pas mal de decks. Voilà, pour gérer. Pour les decks qui gèrent un peu moins bien la manigance, par exemple, ça peut toujours se mettre. Voilà, c'est à vous de voir, mais ça reste, je pense, pour 3. En fait, 2 effets, donc c'est une bonne carte multitâche, on va dire. Ensuite, on a les cartes classiques que vous connaissez, hein, les 3, voilà, qui sont auto-incluses dans chaque deck. Et voilà, et avec ça, on a fini le deck standard Gamora, donc il est plutôt pas mal. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt un deck qui est plutôt sympa. Je trouve que sur les derniers héros, ils ont fait des efforts de design et de constitution de deck qui sont plutôt pas mal. Celui-là va nécessiter un peu plus de réflexion, puisqu'il faudra choisir les 6 cartes. Mais il n'empêche que c'est plutôt pas mal. Ils sont déjà plutôt bien construits à la base, à part quelques cartes, comme je vous ai dit, qui étaient plutôt... où je suis plutôt mitigé, notamment Angela en sbire. Je trouve qu'elle est un peu moyen dans ce deck-là. Voilà, je la trouve plutôt même pas très bonne, pour être franc avec vous, en termes de sbire. Ensuite, on va regarder maintenant Ah oui, on va commencer, comme je fais à chaque fois, les cartes supplémentaires qui ont été ajoutées, donc qui ne font pas partie du deck de Gamora. Avec la nouvelle carte de justice, donc bon, en sachant que vous en avez déjà eu des nouvelles dans le deck. Hein. Tournant décisif, pour 2, c'est un événement. Action de héros, attaque, inflige 2 dégâts aux méchants, 5 dégâts à la place, il n'y a aucune menace sur la manigance principale. Donc ça peut être pas mal, mais ça veut dire que vous gérez vraiment bien la manigance. Alors ça peut arriver souvent, mais j'ai envie de vous dire, ça dépend du vilain et ça dépend de si vous jouez en multijoueur ou pas. Donc une carte qui est sympathique, que je trouve pas exceptionnelle, mais qui est quand même intéressante. Ensuite, une carte suivante, une carte commandement cette fois-ci.
un plan de communication pour attacher cette carte à un allié gardien. Donc on va en continu à rester dans la dynamique et la spécificité des gardiens, donc c'est plutôt bien. Un max par allié. Alors j'avoue que je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait, les améliorations sur des alliés. En général, les alliés, on les garde pas souvent. Et puis en général, on les perd souvent pour se protéger ou pour faire des effets. Donc je suis pas super fan des cartes qui font des améliorations sur les alliés. Mais bon, en même temps, le commandement est plutôt bien pour ça. Et donc ça donne quoi à l'allié? Ben, l'allié attaché gagne plus un contre et plus un point de vie. Donc pour un, l'effet est sympa, mais encore une fois, ça veut dire que vous ayez déjà un allié posé et que l'effet vaille le coup, donc principalement pour contrer justement. Voilà, je suis mitigé sur cette carte, comme on dit. Alors encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo. Ensuite, on a une carte qui était déjà arrivée, je crois, avec Drax. Véritable courage, contre, réponse. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à la valeur de contre de votre héros. Donc c'est plutôt sympathique. Pour 1, en protection, c'est bien. C'est bien. Après, il faut voir si ça rentre dans votre plan de jeu de votre héros. Mais pour moi, ça reste une bonne carte. Ensuite, une carte qu'on connaissait déjà, qui était déjà arrivée, réflexe amélioré pour 2. Utilisation avec 3 jetons énergie. Vous retirez un jeton énergie et vous inclinez cette carte et vous générez une ressource. Donc c'est toujours bien à voir. Il n'y en avait pas beaucoup avant, il y en avait quelques-unes. Hein. Si vous avez déjà toutes les extensions, ben vous savez que ça, vous en avez déjà pour les jouer. Mais voilà, donc ça c'est plutôt voilà les cartes qu'il y avait en supplément. Donc intéressantes. Pas de cartes énormissimes non plus dans ce qui a été rajouté. Hein. Contrairement aux cartes qui sont dans le deck, qui me paraissent beaucoup plus intéressantes. Et enfin, on va passer, dernière petite chose pour compléter la découverte de ce paquet de héros Gamora. On va récupérer les cartes Nemesis avec d'abord l'obligation, excusez-moi, alors, destinée à Gamora. Donc, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, comme vous avez choisissez. Inclinez votre alter ego, retirez destinée inaccomplie, bon, c'est le truc classique. Et par contre, ce qui est beaucoup moins bien, choisissez et défaussez 2 événements de votre main, défaussez cette obligation. Donc ça, c'est moins bon et c'est moins fort. Et forcément, ça bloque un peu. Bon, elle n'est pas très méchante non plus. Ça enlève une action, ça va faire un peu moins, mais c'est moins punitif que d'autres obligations qu'on a pu voir par le passé. Ensuite, on a la manigance annexe, comme vous le savez. Hop, et là, la manigance annexe, elle est très dangereuse. Rivalité entre sœurs. Les joueurs autres que Gamora ne peuvent pas retirer de menaces de rivalité entre sœurs. Donc ça, c'est très 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 dangereux. Donc je vous invite à vite le gérer. Et surtout Gamora, puisque c'est Gamora, comme vous, encore une fois, qui peut la gérer. Ça arrive avec 4 manigances déjà dessus. Et après le début de la phase de méchant, attribuer une carte rencontre face cachée à Gamora. Donc vous voyez, ça peut être très très punitif pour le personnage qui joue, le joueur qui joue Gamora. Donc attention à vous avec ça. On continue avec le sbire Nemesis, Elite Warrior Nebula, qui cette fois-ci vous l'aviez en allié, mais là vous l'avez en ennemi, qui a 5 points de vie. 5 points de vie, manigance à 1, attaque à 2, riposte à 2 direct. Donc ouïouïou, ça pique, ça pique, ça pique. Et interruption forcée, quand ce sbire est censé entrer en jeu, défausser l'allié Nebula qui est en jeu. Donc voyez, donc si vous l'aviez en allié, bah boum, il est défaussé et celui-là arrive à la place. Donc voilà, voilà. Et de la même manière, voilà, interruption forcée. Voilà. Alors ça veut pas dire que, alors ça veut dire aussi que si Nebula arrivait en forme de allié après que celle-ci soit entrée en jeu, ça marcherait, les deux seraient en jeu. Par contre, si vous l'aviez déjà en jeu au moment où celle-ci, où ce sbire arrive, là par contre, elle est défaussée. Vous voyez la petite nuance de wording. Alors là, pour le coup, peut-être vérifier sur la version anglaise si c'est exactement pareil. Ensuite, une amélioration qui va aller sur Gamora et qui va être quand même très très pénible. Donc on le met sur Gamora. Gamora perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Donc ça veut dire les 2 réponses, la finesse. Donc ces 2-là, je vous les montre, c'est les 2-là, donc finesse et précision. Voilà. Et pour s'en débarrasser,
Choisissez et défaussez un événement attaque de votre main et infligez un dégât à Gamora. Défaussez cette carte, donc c'est quand même assez punitif. Après, ce n'est qu'un icône de boost. Donc, vous voyez, par contre, là, si ça sort, ça fait qu'un icône de boost, donc c'est plutôt gentil. Ensuite, deux cartes, les deux dernières cartes de traîtrise, prise au piège, qui sont pareil assez dangereuses. Une fois révélées, sonnez et désorientez Gamora. Donc, les deux pour le prix d'une, comme on dit. Si Gamora est déjà sonné ou désorienté, cette carte gagne en renfort. Donc ça veut dire qu'il y a grande chance, si vous aviez déjà un état, que vous en preniez une carte, un effet renfort derrière. Donc vous voyez, donc finalement, ça fait pas super dangereux, mais ça peut vous mettre dans des positions très désagréables si vous prenez votre obligation dans la figure. Voilà, bah écoutez, on en a terminé avec le deck de Gamora. J'espère que ça vous a plu. On va parler maintenant concours. Alors, en petit rappel, dans une précédente vidéo où je parlais des cartes, mon best-of, entre guillemets, des cartes de protection, vous avez proposé un concours. Les résultats ont été mis d'ailleurs en commentaire de cette vidéo, donc je vous invite à aller le voir. Je vous invite aussi donc les gagnants à me contacter. Alors, vous avez plusieurs façons. Vous avez le Facebook, le Discord. Donc soit sur mon serveur, soit sur le serveur Avenger, je suis aussi. Donc, vous m'envoyez un petit MP, je vous répondrai. Un des gagnants m'a déjà contacté, donc il m'en reste deux. Donc pour les sleeves en l'occurrence. Donc si je ne suis pas contacté pour les sleeves, les gagnants en question, faut savoir que dimanche soir, du coup, je mettrai un dernier post pour l'indiquer. Et donc, du coup, les deux paquets de sleeves iront dans un prochain lot de concours. Voilà. Le nouveau concours, eh bien, écoutez, il y a 3 choses à gagner. Il y a en premier le pack de héros Wasp, puisque la dernière fois c'était Ant-Man, bah, autant mettre sa copine, on va dire ça comme ça. Donc Wasp sera à gagner. Et vous aurez également deux paquets de sleeves, un paquet de sleeves de She-Hulk et l'autre un paquet de sleeves de Spider-Man. Voilà, donc les règles, ça va être un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire me marquer un commentaire avec un petit commentaire avec un petit pouce levé et puis bien sûr un abonnement à la chaîne, ça va de soi. Un petit commentaire en marquant donc sur pourquoi, déjà comment vous avez aimé la vidéo, et puis ensuite me dire sur pourquoi vous jouez, si vous jouez pour tout ou si vous jouez sur un seul élément parmi les trois. Et comme la dernière fois, si vous ne précisez si vous mettez qu'un seul élément, votre voix, votre contrat double dans la détermination du gagnant du concours. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, à partager, enfin tout ça. Et puis, écoutez, jouez bien, amusez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas que vos boutiques ont réouvertes et que le pack Gamora sera disponible normalement à partir de ce vendredi. Voilà, merci à tous. Ciao, ciao.